Chers amis, bonjour. Nous vous invitons en cet instant, alors que nous allons poursuivre cette œuvre que nous avons commencée sur ces vidéos concernant la bataille d'Armageddon et le ministère des anges. Nous vous remercions pour ces moments de prière que certainement vous avez dû intercéder en notre faveur afin que nous puissions poursuivre ces vidéos. Maintenant, nous allons poursuivre et nous vous saluons dans le nom de Jésus. Et oui, chers amis, heureuse de vous retrouver pour le partage de la lecture des Saintes Écritures et de l'Esprit de prophétie afin de pouvoir poursuivre ces études, cette série d'études que nous avons commencé sur le ministère des anges. Alors, à l'écoute et bonne étude à tous. Nous vous invitons maintenant à la prière, donc nous allons prier. Notre Père Céleste, nous te rendons grâce et gloire pour ce privilège que tu nous donnes d'ouvrir la Bible, ta parole, et de nous enseigner. Tu as dit que le Saint-Esprit nous conduira. Nous prions cet instant que ton Saint-Esprit soit celui qui nous conduit dans l'étude de ta parole, afin que nous comprenions le ministère des anges et que tu nous ouvres l'intelligence. Viens, Saint-Esprit, nous parler dans le nom de Jésus-Christ et accorde-nous ta grâce et ta paix. Nous te prions pour son honneur et pour ta gloire. Amen. Amen. Eh bien, chers amis, nous allons poursuivre ce moment d'étude et nous allons commencer en lisant un texte tiré dans le livre de Le Message choisi, volume 1 à la page 185. Nous lisons ce qui suit. Bons et mauvais anges se disputent chaque âme. Il appartient à chaque individu de décider qui l'emportera. Je recommande à chaque ministre du Christ d'insister auprès de ceux que leur voix peut atteindre sur la vérité du ministère des anges. Ne vous complaisez pas dans de vaines spéculations. Il n'y a de sûreté pour nous que dans la parole écrite. Prions comme Daniel afin que nous soyons gardés par des intelligences célestes. Ce texte nous apporte un certain nombre de détails que nous allons analyser pour comprendre pourquoi le ministère des anges et quelle est l'importance de cette étude pour nous. Il est dit, bons et mauvais anges se disputent chaque jour de notre âme. Nous ne sommes pas pris à dépourvu de savoir que nous sommes dans une bataille constamment entourée par des anges qui cherchent à nous corrompre. Mais Dieu, dans sa sagesse, avait prévu, dans son plan, il avait prévu de quoi nous venir en aide. Et nous comprenons dans ce passage qu'il y a une dispute entre les anges de Dieu et les anges déchus. Par contre, il nous dit que c'est à chaque individu de savoir qui va le remporter. Ce qui nous fait appel à notre décision et à notre consécration. Ce qui fait appel à notre choix. Parce que c'est quand nous avons choisi le Christ que Christ peut triompher. Si nous n'avons pas choisi le Christ, nous avons laissé une porte ouverte où les anges déchus peuvent remporter la victoire. Par contre, Dieu nous demande d'insister. Parce qu'il dit, je recommande à chaque ministre du Christ d'insister auprès de ceux que leur voix peut atteindre. Donc c'est pour cela, cette étude veut dire que c'est une étude très importante. Nous devons considérer les choses avec une importance. Ce n'est pas de la spéculation, au contraire, c'est une révélation de la parole de Dieu. Et nous prenons le temps de rentrer dans les détails et de bien comprendre. C'est pour cela que je vous invite à prêter à l'oreille, attention à tous les textes que nous allons lire et que le Saint-Esprit poursuit son œuvre afin de nous aider à mieux comprendre ce qu'est le ministère des anges et pourquoi ce thème. Nous lisons une autre déclaration que je vais afficher. À quel moment commence le ministère des anges? Alors nous trouvons dans ce paragraphe
un détail qui nous est important. 3 fois, il pénétra dans la lumière éclatante. Le ciel se remplit de douleur lorsque l'on sut que l'homme était perdu et que ce monde créé par Dieu serait peuplé d'êtres condamnés à la misère, à la maladie et à la mort sans espoir de salut. Toute la famille d'Adam devait périr. Je vis sur le visage de Jésus une expression de sympathie et de douleur. Il s'approcha bientôt de la lumière éblouissante dont le Père était environné. L'ange qui m'accompagnait me dit, il a un entretien secret avec son Père. L'anxiété des anges semblait intense pendant que Jésus communiait avec son Père. 3 fois, il pénétra dans la lumière éclatante. La 3e fois, il quitta le Père et sa personne fut visible. Notez bien ce qui est dit ici. Il est dit que le ciel rempli de douleur parce qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Adam et Ève ont péché. Et ce péché montre que toute la famille d'Adam devait périr. Mais Dieu avait prévu par sa providence divine un plan. Un plan que ni Adam ni les anges ne savaient. Un plan où Dieu avait préparé avant la fondation du monde et dont nous appelons ces étapes la providence divine, parce que les anges ne le savaient pas, Adam non plus ne le savait pas. C'est pour cela que nous lisons ces détails dans le livre de Genèse au chapitre Genèse. Nous allons dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse au chapitre 3, le verset 15, nous lisons ces paroles. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu annonce ici au serpent que je mettrai inimitié entre toi et la femme. Il annonce aussi à Adam et Ève que tu lui écraseras la tête du serpent. C'est pour la première fois qu'Adam se rend compte qu'il y avait un plan. C'est pour la première fois que cet ange déchu apprend aussi qu'il y avait un plan. Ce plan consiste à quoi? Donc, Dieu va nous révéler au fur et à mesure ces détails. Alors que nous considérons le ministère des anges, nous allons revenir sur ce paragraphe que nous avons lu. Alors, il nous est dit, je recommande à chaque ministre du Christ d'insister auprès de ceux que leur voix peut atteindre sur la vérité du ministère des anges. La vérité du ministère des anges. Dieu nous invite à considérer ce thème. Il a chargé les anges de nous accompagner. Et chaque jour, nous pouvons assister à leur intervention qui nous vient en aide et qui nous délivre de certaines situations dans ce monde. Je vous invite à considérer ce qui est dit dans le livre de Genèse au chapitre 28 à partir du verset 10. Genèse chapitre 28. Jacob partit de Beer-Shéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Notez bien ce qu'il dit à Jacob.
C'est très important. Dans la vision, Jacob voit une échelle qui touche le ciel et Dieu au sommet de cette échelle. Cette vision qu'il avait donnée à Jacob nous permet de comprendre qu'il s'agissait, comme Jacob le dit, que l'échelle était placée à la porte du ciel. Dans le livre de Jean, il nous révèle un autre détail. Jean chapitre 1er, à partir du verset 50 à 51. Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Jacob voit une échelle et Dieu révèle à Jean ici que tu verras désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu qui montent et qui descendent sur le Fils de l'homme. Ces deux révélations apportent la lumière concernant le sacrifice de Jésus à la croix. Jésus meurt à la croix, il ouvre le passage entre le ciel et la terre. C'est pour cela les anges de Dieu, chargés du ministère, peuvent visiter la terre et ils font entre le ciel et la terre le va-et-vient selon le ministère que Dieu les a chargés d'accomplir soit dans le ciel ou sur la terre. C'est pour cela que nous trouvons dans cette déclaration une révélation du ministère des anges. Nous irons dans une autre déclaration. J'ai vu le tendre amour que Dieu a pour son peuple, et je puis dire qu'il est incommensurable. J'ai vu des anges aux ailes déployées au-dessus des saints. Chaque saint avait un ange qui l'accompagnait. Si les saints pleuraient par suite de découragement ou étaient en danger, les anges qui les accompagnaient constamment volaient rapidement pour en transmettre la nouvelle. Et les anges qui étaient dans la cité cessaient leur chant. Alors Jésus chargeait un autre ange de descendre pour les encourager, veiller sur eux et s'efforcer de les retenir dans l'étroit sentier. Ce paragraphe est tiré dans le livre de Premier écrit à la page 39. Dieu nous rapporte par l'intermédiaire de Madame White que des anges sont constamment autour de ses enfants et ne cessent de veiller et de pouvoir à nos besoins selon l'ordre que Dieu les a confiés, les a chargés. Puisqu'il s'agit de nous, de transmettre au ciel des informations précises et exactes concernant notre difficulté sur la terre. C'est pour cela que les anges sont chargés d'une mission toute particulière que nous devons prendre en considération leur ministère et comprendre combien Dieu prend soin de nous. C'est pourquoi il est dit, j'ai vu le tendre amour que Dieu a pour son peuple. Nous trouvons une autre déclaration que je vous invite à lire. Cette déclaration se trouve dans le livre de Histoire de la Rédemption à la page 205 et 206. Les anges le cachèrent à la vue de la foule. Je vis que pendant le ministère du Christ, Satan et ses anges déployaient une grande activité dans le but d'inspirer aux humains l'incrédulité, la haine et le mépris. Souvent, lorsque Jésus énonçait quelques vérités tranchantes de nature à condamner leurs péchés, ses auditeurs devenaient furieux. Alors Satan et ses anges poussaient les anges à mettre à mort le Fils de Dieu. Plus d'une fois, ils prirent des pierres pour le lapider, mais des anges veillaient sur lui et le conduisaient en lieu sûr, loin de la foule déchaînée. Fréquemment, quand ses lèvres prononçaient des vérités limpides, la multitude se saisissait de lui et l'emmenait en haut d'une colline avec l'intention de le précipiter en bas. Un jour qu'une discussion s'était élevée parmi le peuple sur la question de savoir ce qu'il allait faire de Jésus, des anges le cachèrent à la vue de la foule et lui, passant au milieu d'elle, s'en alla. Notez bien ici, dans ce passage que Dieu nous rapporte, ici tiré dans l'histoire de la rédemption,
Jésus était livré au même combat que nous. Et les anges de Dieu étaient autour de lui parce que Jésus s'est fait homme et il était semblable à nous. Semblable à nous parce qu'il a revêtu la nature humaine. Et les anges de Dieu le protégeaient, le conduisaient à un lieu sûr et il les arrachait au danger. Tout cela, c'est pour nous aider à bien comprendre le ministère des anges. Dieu avait prévu dans sa providence que les anges interviennent à certaines occasions pour nous arracher du danger. C'est pour cela que nous allons revenir à notre texte de base, c'est-à-dire dans le livre de Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15, nous avons lu ce détail qui disait « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dieu avait révélé à Adam et Ève et au serpent qu'il avait un plan. Et dans son plan, nous avons vu qu'il a intercédé 3 fois quand Adam a péché. Nous revenons dans ce passage pour mieux comprendre ce que nous avons dit. Alors il est dit que 3 fois il pénétra dans la lumière éclatante, éblouissante, et la 3e fois qu'il quitta le Père, sa personne fut visible. Donc, il est dit ici que la 3e fois qu'il quitta le Père, sa personne fut visible. Donc, Jésus a plaidé 3 fois avant d'obtenir l'accord du Père pour mettre en exécution le plan. Considérez que le plan était déjà fait avant la fondation du monde. Mais le plan va être mis en exécution au moment après que Adam ait péché. C'est quand Adam a péché que le plan devient nécessaire de mettre en exécution. Et c'est pourquoi Dieu va le mettre en exécution à partir de ce moment. C'est pour cela qu'il va commencer par le révéler au serpent, le révéler à Adam et Ève, et le plan a été mis en exécution. À partir de ce moment, la Bible nous dit un détail que nous allons considérer dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 16. 1 Timothée chapitre 6 au verset 16. 1 Timothée chapitre 6, verset 16, nous lisons « Qui seul possède l'immortalité qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. » Ici, il nous révèle la présence de Dieu est une lumière inaccessible. C'est une lumière que nul homme n'a vue ni ne peut voir. Et pourtant, 3 fois, Jésus est entré en la présence du Père. Seul un être divin pouvait nous racheter. Seul un être divin pouvait intercéder en notre faveur. Et c'est pour cela que seul Jésus-Christ, qui fait partie du plan conçu avant la fondation du monde, avait été prévu pour ce moment précis. Et Jésus va rentrer en contact avec le Père pour plaider en notre faveur et mettre en exécution le plan qui avait été fait avant la fondation du monde. C'est pour cela il est dit 3 fois, il pénétra dans la lumière éclatante qui représentait la présence du Père, et la 3e fois qu'il sortit en la présence du Père, sa personne fut visible. Revenons dans cette déclaration. Alors il nous dit que la 3e fois qu'il quitta le Père, nous allons redire entièrement ce paragraphe. L'ange qui m'accompagnait me dit, il a un entretien secret avec son Père. L'anxiété des anges semblait intense pendant que Jésus communiait ainsi avec son Père. 3 fois, il pénétra dans la lumière éclatante. La 3e fois, il quitta le Père et sa personne fut visible. Notez bien qu'il est dit,
et sa personne fut visible. C'est parce que Jésus avait endossé le corps humain que sa personne fut visible. Ce qui veut dire le plan entre en exécution. Et là, à ce moment, il va informer les anges parce que les anges auront un rôle à jouer dans le plan. Alors, nous poursuivons ce même paragraphe. Les anges se prosternèrent devant lui. Ils offrirent leur vie. Jésus leur dit que par sa mort, il sauverait un grand nombre de pécheurs dont la dette ne pourrait être payée ni par la vie d'un ange. Ne pouvait être payée par la vie d'un ange. Seule sa vie pouvait être acceptée du Père en rançon pour l'homme. Jésus leur dit aussi qu'ils auraient quelque chose à faire dans ce plan. Ils auraient à l'assister à différentes occasions. Il allait revêtir la nature de l'homme tombé, et sa force n'égalerait pas même la leur. Les anges seraient témoins de son humiliation et de ses souffrances. Ils verraient ses douleurs et la haine des hommes à son égard, ce qui les plongerait dans une peine profonde. Par amour pour lui, ils désireraient le secourir et le délivrer de ses meurtriers. Mais ils ne devraient rien empêcher. Ils joueraient un rôle dans sa résurrection. Le plan du salut avait été décidé et son Père avait accepté ce plan. Le résultat de cette intercession, c'est que le Père, à ce moment-là, a accepté que le plan soit mis en exécution. Notez bien à travers ce paragraphe, il nous est souligné à plusieurs reprises que les anges auront un rôle à jouer. Ils devaient assister Jésus. Ils ne devaient pas prendre la défense de Jésus parce que la cruauté, les épreuves que Jésus allait traverser fait partie du plan et ils devaient l'endurer à notre place. Notez bien que ces anges devaient jouer un rôle dans la résurrection. Et c'est pour cela que nous allons considérer dans le livre de Matthieu au chapitre 28 à partir du verset 1er. Matthieu chapitre 28 à partir du verset 1er, nous lisons ce qui suit. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Notez bien qu'il est dit ici qu'un ange de Dieu est descendu du ciel après la résurrection de Jésus, va rouler la pierre et s'assit dessus. Nous irons dans le livre de Luc chapitre 24 à partir du verset 4. Luc chapitre 24 à partir du verset 4. Comme elle ne savait que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Notez bien ce qui est dit ici dans le livre de Luc. Voici deux hommes leur apparus. En habit comment? Resplendissant. C'était deux anges. Et c'est pour cela la Bible nous présente d'une manière claire. Les deux anges sont descendus, le roule la prière et s'assied dessus. Et l'autre se tient devant le tombeau qui appelle Jésus à sortir du tombeau en disant: Jésus, fils de Dieu, ton Père t'appelle. Jésus-Christ sort du tombeau comme il l'avait annoncé aux disciples, qu'il serait mis à mort, qu'il serait dans la tombe pendant 3 jours, et le 3e jour, il ressusciterait. Les choses se sont passées comme Dieu l'avait décrit et comme Dieu l'avait annoncé. Au 3e jour, au matin de la résurrection, selon Matthieu chapitre 1er, l'ange est descendu, il roule la pierre et appelle Jésus à sortir du tombeau.
Pourquoi ce détail? Et qu'est-ce que ce détail peut nous rapporter? Je vous invite à aller avec moi dans le livre de Jean chapitre 11. Dans Jean chapitre 11, nous avons un autre détail qu'il faudrait considérer. À la résurrection de Lazare, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Notez bien qu'il a dit que cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu pour deux raisons. La première, parce que Jésus-Christ va révéler quelque chose de très précis concernant son ministère, comme il l'avait dit à Marie, à Marthe et à Marie, « Je suis la résurrection et la vie ». Ce qui veut dire Jésus est celui qui donne la vie. Jésus est celui qui peut nous appeler de la tombe, revenir à la vie. Et c'est pour cela, dans ce détail, il confirme que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Deuxième détail que nous allons considérer, c'est au moment où Jésus va appeler Lazare à sortir de la tombe. Alors, nous allons considérer ce détail. Alors, nous irons dans le verset, à partir du verset 17, nous allons poursuivre la lecture. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même quand il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devrait venir dans le monde. » Et notez bien un autre détail que nous allons considérer. Nous allons considérer à partir du verset 39 un autre détail. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Et ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exaucerais toujours, mais j'ai parlé à cause de tout qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Notez bien ce détail. Jésus dit « ôtez la pierre ». Nous avons dit tout à l'heure là que un ange est descendu et roula la pierre et s'assied dessus. Souvenez-vous de l'expérience de John Whittington. Qui nous lèvera la pierre à l'entrée du tombeau? Qui nous lèvera la pierre pour être des hommes nouveaux? Il avait compris qu'il fallait que quelqu'un roule la pierre
pour être des hommes nouveaux. L'expérience de Lazare s'est produite pendant la vie de Jésus. Jésus n'était pas encore mort. L'expérience de Lazare nous révélait qu'au matin de la résurrection, un ange descendrait pour rouler la pierre et s'assit dessus. Devant le tombeau de Lazare, il fallait quelqu'un pour rouler la pierre et s'assied dessus. Devant le tombeau de Jésus, il fallait qu'un ange descende et roule la pierre et s'assied dessus. Quelle révélation que cette histoire nous rapporte. Personne ne peut sortir de la tombe de sa mort spirituelle à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait roulé la pierre. C'est pour cela que Dieu nous invite à considérer ce détail. Personne ne peut être sauvé à moins que Dieu roule la pierre lui-même et le tire de ce tombeau de la mort. Jésus-Christ est descendu. Il t'a enlevé du tombeau, ami. Il t'invite aujourd'hui à croire à ses paroles, à te préparer pour son retour, car il a déjà roulé la pierre et rien ne peut empêcher que tu comprends le ministère des anges, que tu comprends l'appel de Dieu et que tu sois prêt pour son retour. C'est pour cela le ministère des anges, c'est de nous apporter la révélation que nous allons considérer plus tard, quand il va envoyer Daniel avec une révélation claire. Nous allons considérer les autres étapes de ce ministère des anges. Que le Seigneur Jésus-Christ grave ses paroles dans ton cœur, qu'il t'aide à saisir et à comprendre le ministère des anges, car il revient bientôt et il a tout préparé afin que nous soyons prêts. Que la paix de Dieu repose sur toi, ami, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amis, nous croyons que cette vidéo pourra vous être utile et qu'elle vous aura fait du bien. Que la grâce du Seigneur repose sur chacun de vous. Soyez bénis en Jésus-Christ. C'était la première vidéo sur le ministère des anges.